tant qu'une institution est vivante, on voit bien que la source ne meurt pas. Le christianisme en a un très bel exemple. Le christianisme était très longtemps source de spiritualités différentes et ça renaît sans arrêt. Quand vous voyez l'espèce d'incandescence franciscaine, vous voyez bien que la source n'est pas morte, et que c'est très puissant, et que c'est très fort, et que vous l'aurez encore avec certaines figures, peut-être encore aujourd'hui. Et puis c'est notre culture, je pense que ce qui nous a été transmis est beaucoup plus inconscient que conscient. Tu vois, j'agis aujourd'hui avec un fond peut-être chrétien, catholique, dont je ne me rends pas compte, je ne sais même pas. Et ça, je pourrais m'en rendre compte que si j'ai des non-chrétiens avec qui je parle et qui me montreront, tu vois. C'est une partie des hommes et des femmes occidentaux, européens en particulier, qui aujourd'hui cherchent à tâtons comment faire un chemin spirituel, en réalité ont sous leurs pieds les trésors des spiritualités chrétiennes, mais sont à la peine pour aller y puiser parce qu'ils sont en crise avec l'Église. Mais dans la génération de nos parents, nos grands-parents, il y a quand même toute une série de gens qui sont hyper réactifs dès qu'il s'agit de religion, parce on dirait qu'ils ont vécu des trucs un peu traumatisants, justement trop contraignants, moralisants et castrateurs, quoi. J'ai l'impression quelque chose de cet ordre-là qu'ils veulent absolument plus revivre. Moi, j'ai l'impression que dans ma génération, les gens souffrent plus d'une absence totale de repères, de cadres et d'élan et de nourriture existentielle que d'un truc trop moralisant et trop... voilà. J'ai ressenti pas mal de colère ou de rejet. Et puis pendant quelques années, maintenant, j'aborde ça plutôt avec curiosité. En fait, c'est quoi que j'ai pas compris à l'époque? C'est quoi qui m'a pas été bien transmis? Quels sont les bons côtés de chaque religion, et j'ai été voir dans plusieurs religions. Voilà, c'est plutôt la curiosité qui m'anime. Notre Église aujourd'hui, qui est ravagée par notamment les scandales de pédocriminalité, elle perd énormément en crédibilité. Et donc quand elle-même, elle dit aux hommes et aux femmes aujourd'hui, allez lire Saint-Augustin, allez lire Saint Basile de Césarée, allez lire les trésors de la spiritualité chrétienne, comme ça vient de l'Église, et qu'elle est très 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 discréditée par les scandales qu'elle traverse aujourd'hui, une partie d'entre nous n'ont pas envie d'aller chercher là-dedans. Mais qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui inventent leur réponse à l'évangile, mais en dehors, ou plus ou moins en dehors, c'est-à-dire on peut toujours avoir quelques liens, tout ça évidemment est très flexible, très souple, mais les gens qui nourrissent un intérêt pour la pensée autre de l'évangile ne sont pas dans les églises. En fait, je crois qu'être pleinement chrétien, si on est pleinement chrétien, forcément on devient écologiste, vous voyez, en quelque sorte. Quand on confesse un Dieu créateur, ça a des implications, l'incarnation, ça a des implications. Normalement, plus un chrétien se convertit au Christ ressuscité, plus il devrait être bon gardien de la création. Mais apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, il y a des catholiques qui, au nom de leur foi, disent que la protection de la planète, c'est pas leur truc. Et là, le pape François dit, il y a un problème. Le problème, c'est la manière dont ils regardent la création. Et cette manière, elle découle du fait que pendant 3 siècles, on n'a pas interprété la Bible correctement en ce qui concernait la domination de la création. Le pape François, il dit, il y a des manières non chrétiennes de lire la Bible. Si vous allez en Genèse 2,15, Dieu mit l'être humain dans le jardin pour le cultiver et le garder, le verbe qu'on traduit par cultiver, en hébreu, c'est le verbe chavad. Et le verbe chavad, littéralement, en fait, c'est servir. C'est d'ailleurs le même verbe qui est utilisé lorsqu'il est question dans l'Ancien Testament du service de Dieu au temple. C'est le verbe chavad. Donc c'est le même verbe en hébreu pour servir Dieu et pour, entre guillemets, servir la terre ou cultiver, travailler la terre. Si l'homme est quelque part le maître de la création, et je crois que pour le meilleur et le pire, il l'est, eh bien il ne pourra le montrer que dans la douceur. Heureux les doux, ils posséderont la terre, et c'est en étant jardinier et non pas prédateur qu'on peut vraiment montrer qui on est dans ce monde, je crois.
Et bien entendu, du coup, que cette culture-là n'est pas une exploitation effrénée, illimitée, dans une croissance exponentielle, sans limite, alors qu'on est sur une planète finie. Bien sûr que c'est pas une industrialisation de notre rapport au vivant quand on consomme des poulets ou des bœufs qu'on met dans des fermes immenses, on rassemble à 100 000 dans un énorme hangar. Bien sûr que ce n'est pas... polluer les rivières au point qu'on les sente avant de les voir. C'était mon expérience en Inde, la rivière, je savais qu'elle était là, parce que ça puait, quoi. Penser que la domination de la création est une domination d'exploitation des ressources, c'est une manière non chrétienne de lire la Bible. Et ça, il faut le rejeter. C'est-à-dire cette parole de Dieu adressée à Adam et Ève qui est « croissez et multipliez-vous » et dominez la terre, le dominium terrae. Alors ça a été interprété volontiers comme, et aujourd'hui en particulier, comme une espèce de mot d'ordre donné par Dieu à Adam et Ève, et donc à l'ensemble de l'humanité, de détruire la planète. Allez-y, détruisez, c'est à vous. La question sous-jacente, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est que signifie cette domination? C'est-à-dire que spontanément, nous projetons, nous rétro-projetons sur le texte biblique notre propre compréhension de ce que c'est que la domination, qui est une domination violente, de type hobbesien en fait, la guerre de tous contre tous, le plus fort d'entre tous gagnera et deviendra le souverain. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec la tradition biblique, strictement rien. Pour comprendre ce que signifie le dominer la terre, il faut comprendre ce que signifie la domination dans la tradition biblique. Et pour ça, il faut traverser toute la Bible. À grands traits, évidemment. Il faudrait des heures pour faire ça. Comprendre que dans l'Exode, on a une première représentation, une première figuration de ce que c'est que la souveraineté de Dieu, et donc de la domination, à travers les grandes théophanies sur le mont Sinaï, les orages, les éclairs, etc. Mais la Bible est construite de telle sorte qu'elle nous oblige, si on la lit, à travailler avec nos propres représentations. Et donc, en 1 Roi 19, premier livre des rois, chapitre 19, cette première image est complètement subvertie par l'expérience que vit Élie sur le même mont, la même montagne, qui est, il cherche Dieu, et il fait l'expérience que Dieu n'est pas dans l'orage, n'est pas dans l'éclair, n'est pas dans le tremblement de terre, n'est pas dans l'incendie. Dans toutes ces représentations théophaniques classiques, disons associées au cycle de Moïse, mais Dieu est dans le murmure imperceptible d'une brise légère, qui elle se joue de toutes les frontières. Si le pouvoir c'est plus la démonstration de la force, mais l'intériorisation d'un murmure d'amour, on pourrait dire ça, alors dominer la terre ne veut plus dire du tout la même chose. Et la pointe ultime de ça, en passant évidemment par le massif des 4 évangiles, mais je saute à pieds joints, mais c'est déjà dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Luc, la pointe ultime de ça, c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, Apocalypse 3:20, où on entend que Dieu frappe à la porte de mon cœur. Si je l'entends, j'entends sa voix, je lui ouvrirai, il viendra dîner avec moi, et moi avec lui. Ça, c'est une promesse de relation d'amitié, en fait, profonde entre Dieu et moi. Donc la domination dans cette affaire, ça veut dire c'est une relation d'amitié. Et surtout, le 3:21, Dieu promet à l'humanité de siéger sur le trône du pouvoir avec lui, de partager son pouvoir avec l'humanité. Du coup, avec ça, on peut relire Genèse 1:28 et se demander ce que signifie la domination sur la terre, sinon autre chose que le partage pour l'homme de son propre pouvoir avec la création, avec les oies qui sont autour de nous, là, les pans qui sont dans ce jardin, avec les oiseaux, avec le vent qui souffle. Et c'est déjà ce que chante saint François d'Assise. Voilà. Ma sœur l'eau, comment est-ce que je partage ma souveraineté d'humain avec ma sœur l'eau aujourd'hui? J'ai bien conscience que tout le monde ne maîtrise pas nécessairement les références évoquées dans cet épisode. Je sais aussi les allergies que le vocabulaire chrétien peut causer à certaines oreilles. Mais j'espère faire entendre quelque chose qui se dit au-delà des mots et des références. Après cette plongée dans notre humus culturel et spirituel, je vais reprendre mon dialogue entre cette religion fondatrice et les bouillonnements du présent.